Chers internautes, merci de nous recevoir chez vous. Dans ce deuxième numéro, les énigmes de la vie, nous avons choisi de parler de Dieu et nous. Dieu et nous, c'est le thème de ce jour. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis notre existence sur Terre, l'homme a toujours cherché à comprendre ce qui lui arrive. Dans cette recherche, il est arrivé à penser à un être suprême qui fait tout, en tout lieu et en tout temps. Dieu. Dieu est-il à l'origine de tout ce qui nous arrive? En tout cas, nous essaierons de comprendre dans Énigmes de la vie à travers cette rencontre avec Ramsès II. Ramsès II, on est mieux servi que par soi-même. Bonjour, et voudriez-vous bien vous présenter à nous? Bonjour Monsieur Salif. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur à nous écoutant. Oui, je suis l'instructeur spirituel Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam et expert en développement personnel. Voilà, il y a plusieurs casquettes, mais c'est déjà suffisant. Vous avez parlé d'une école, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est une école spirituelle qui est basée dans le quartier Bamondalo. À Sokodé? Oui, ici à Sokodé, ici. Et notre objectif est de vous enseigner la sorcellerie positive. Et comme vous le savez, on ne peut pas seulement connaître la sorcellerie positive sans connaître la négative. Sinon, comment vous allez reconnaître le sorcier diabolique? Donc c'est tout un travail que nous abattons pour le bien des enfants des hommes. Dieu et nous, c'est le thème de ce deuxième numéro dans les énigmes de la vie. Ramsès II, Dieu c'est qui, selon vous, en tant que spirituel? Merci beaucoup Monsieur Salif, merci également à nos amis encore une fois. Et je crois que, à mon avis, à mon humble avis, en tant qu'instructeur spirituel, quand on dit Dieu, tout de suite, moi j'essaye de retourner à l'origine de l'humanité pour voir qu'est-ce qui s'est passé et je ne dirais pas de nulle part, qu'est-ce qui s'est passé et tout d'un coup, Dieu avec grand D apparaît. Voilà, j'allais vous poser la question. Voilà. Qui l'a créé? Il est où? Comment il est réagi? Voilà. Vous faites si bien d'embrayer. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, comme l'analogie a été retrouvée dans mon antre, c'est-à-dire dans mon temple sanctum déguisé, dans mon antre spirituel, je vais essayer de partager cette connaissance avec les autres pour que vous aussi vous allez analyser, voir est-ce que ce Dieu grand D qui a apparu comme ça, est-ce qu'on doit continuer à l'utiliser? D'abord, sachez que pour moi, Dieu, quand je dis Dieu, c'est cette énergie-là que mon grand-père disait, on le sang pendant. C'est-à-dire, il y a une énergie que nos ancêtres utilisent, il y a ça en Kabia, il y a ça en Neve, il y a dans toutes les ethnies. Et pour nommer cette entité suprême. Donc ce qui fait que chaque communauté, ou du moins chaque clan, a une éducation précise à donner aux enfants. De sorte que chacun puisse respecter ses lois, de peur d'avoir le châtiment d'une divinité, ou d'un génie, ou d'un esprit, ou juste une loi spirituelle qui viendra frapper à la porte. Nous vivions ainsi dans le temps jadis, et dans les années 1884, quelqu'un apparaît comme ça en Afrique, un certain Alexter Coloré, vous allez faire des recherches sur Google, qui se rend compte que les Africains étaient déjà dans la nature, ils avaient des statuettes, ils avaient des cailloux, il y avait des arbres, et ils avaient tellement des principes déjà établis. Ils devaient aller rendre compte à Léopold II. Et à son retour en Europe, Léopold dit ok d'accord, dans ce cas, voilà comment nous allons faire. C'est là qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle c'est un terme chrétien là, les prêtres, mais ils ont les missionnaires, voilà, c'est le mot que je cherchais, les missionnaires. Et c'est là que les missionnaires, avant d'arriver, on les a... Léopold II a été clair. Vous n'allez pas pour leur montrer ce que c'est que Dieu. Vous allez plutôt pour les ramener sur notre Dieu grand D, c'est-à-dire une communauté énergétique unique qu'ils sont obligés de respecter. Au cas contraire,
voici les châtiments. Et ces châtiments, par la force de nos amis qui sont déjà là, le colon, en fait, je ne sais pas comment les Africains définissent colonisation. Hein. Je vous explique ce que c'est la colonisation. La colonisation, c'est de venir vous dire que voici ce document sacré est venu de notre Seigneur Jésus. Désormais, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Si vous dites non, on décapite le roi et on déporte la population. C'est ça la colonisation. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Allez-y faire des recherches. Et ça veut dire quoi, déportation? On peut déporter une famille togolaise amenée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens au Mali. C'est comme ça se passait. Pourquoi, selon vous? Pour déstabiliser la culture déjà mise en place. Ce qui a fait que nous avons perdu les traces de Mansa Moussa, Kanka Moussa, d'autres l'appellent Kanka Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, qui est malien. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, l'Afrique ne se retrouve plus. Donc pour vous dire que pour moi, Dieu actuel, vraiment est une énergie qui existe. Parce que du point de vue spirituel, si je prends ce bic et je fais un mouvement comme ça, chaque jour, ça devient une énergie que même un scientifique avec une caméra peut prouver que l'énergie du bic a changé. Voilà pourquoi je dis l'énergie grand Dieu, Dieu grand D est une réalité. Mais en tant qu'instructeur spirituel, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Je m'explique. Dans l'enfance, j'ai été long, excusez-moi, c'est logique pour que les gens comprennent le fond. C'est l'introduction. L'introduction, voilà. Dans l'enfance, pour que ce soit plus facile, je prends mon exemple. Je me rappelle que j'ai toujours volé la viande dans la sauce. J'ai toujours pris quelques pièces de papa et maman. Vous savez, quand ça chauffe, ce que j'ai dit, Nassau, c'est pas moi. Un pour, c'est nous ambassades quoi. Mais en côté on dit Nassau. C'est-à-dire au nom de Dieu quoi, j'ai pas fait. Au fur et à mesure qu'on grandit, même à 18 ans, il y a toujours ce concept. Dans les amitiés, dans les relations, on continue de jurer. Jusqu'à ce que, du point de vue psychologique, si aujourd'hui, votre imam vous prescrit une prière dans laquelle grand Dieu intervient, ou le prêtre vous prescrit une prière dans laquelle grand Dieu intervient, vous allez voir que quand vous priez, il y a ce qu'on appelle dissonance cognitive, c'est-à-dire vous n'êtes pas à l'aise parce que vous savez que vous avez trop péché, malgré que vous avez peut-être la confession. Du fait que ce Dieu-là auquel vous vous tournez, ça ne va jamais marcher parce que le subconscient domine le conscient. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez dominer le subconscient avant de commencer à être à l'aise avec Dieu grand D. Donc, c'est tout un travail qui vous attend si vous voulez vraiment travailler avec Dieu grand D. Je m'arrête là pour le moment. Oui, écoutez, à vous entendre parler, avant l'arrivée des missionnaires, est-ce à dire que l'Africain croyait à un Dieu avec petit D et que le missionnaire nous a apporté le Dieu avec grand D. Grand D. Si tel est le cas, qui prime sur l'autre? En fait, la primauté, moi je crois que c'est notre Dieu, nos dieux. Parce que nous on parlait de divinité. C'est une spiritualité, c'est un comportement quotidien. Sinon, dans l'Égypte, il n'y avait pas Dieu grand D. C'est plusieurs divinités. Mais pourquoi cette communauté, ces pharaons ou bien cette race est négative? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle. On connaît de fouiller dans les pyramides. On cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Si on était aussi diabolique. Je crois qu'il est temps de se réveiller parce que la primauté, c'est nos ancêtres. Je ne dis pas d'aller faire des sacrifices n'importe comment, non. Il y a un protocole pour en avoir ses ancêtres. Sans se lancer dans des choses qui vont vous étouffer. Sinon, il faut faire confiance aux divinités. Dieu grand D doit être revu pour que les citoyens simples puissent l'utiliser. Voilà. La conception de Dieu doit être revue pour que nous puissions nous épanouir, comme vous le dites si bien. C'est vrai, je ne vais pas aller taquiner certains, mais la réalité est là. Oui. Souvent dans nos temples, dans nos églises, dans nos mosquées, on a comme l'impression que c'est les ancêtres de certains peuples que nous implorons. Est-ce que cette manière de faire peut nous développer en Afrique, nous les Noirs? C'est une très belle question, M. Salif. C'est la raison pour laquelle on n'avance pas tellement. Je ne dirais pas qu'on n'avance pas du tout. Il faut être reconnaissant. Nous avons avancé un peu, mais on n'avance pas. Nous sommes vraiment en retard. C'est les divinités des autres qu'on se concentre. Comme la divinité de Jacob et d'Abraham, Jésus, et Ismaël, Mahomet. Alors que nous avions
des choses extraordinaires au niveau ancestral. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer à, par exemple, nous, écoles spirituelles, on ne peut pas commencer à étaler toutes nos connaissances sur les réseaux sociaux parce que personne ne va comprendre. Il faut que dans l'école, vous savez pourquoi c'est dans l'école? Parce que quelqu'un qui paye est plus sérieux que quelqu'un qui regarde quelque chose de passage. Donc, mais nous allons, si l'émission est née, c'est pour que vous compreniez qu'il y a des choses qu'on nous a cachées. Nous allons juste vous les rappeler. Ce qu'on fait ici, il n'y a rien de nouveau. On va juste vous rappeler certaines choses qu'on nous a cachées pour que vous compreniez que soit on se réveille, on avance, soit on reste campé sur Mahomet et Jésus et on va se moquer de nous et nous manquer du respect. Je vais vous dire une chose, j'oublie l'article, mais je vais le chercher avant même que cette vidéo soit publiée. En 2005, le gouvernement français a signé un décret. Un décret dans lequel, un décret qui stimule que le fait d'avoir colonisé l'Afrique, déporter les Africains, tuer certains Africains, était un honneur pour la France. C'est un pouvoir. Vous doutez? Je vais trouver l'article et vous l'envoyer. Il y a des choses qui sortent, et ça c'est un Français qui l'a dit, hein, sur un plateau de télé. C'est un Français, j'oublie même son nom parce que bon, c'est la première fois que je voyais ce Français. Il était tellement en colère contre le fait qu'on ne peut pas relâcher l'Afrique. Vous savez ce qui fait mal? Ce qui fait tellement mal, c'est quand c'est un blanc qui le dit. C'est quand c'est un blanc qui le dit que ça fait mal. Ça montre que la plupart des Africains sont noyés dans Dieu grandé. La plupart des Africains sont noyés dans Dieu grandé. Un exemple très simple, le savoir-vivre. Au village, qu'est-ce qui se passe? Si ma femme accouche et la femme de Salif amène de l'eau ou de la nourriture, très tôt matin, je vais saluer la femme de Salif. Bon, je me trompe, monsieur, c'est ce qui se passe, non? Tout à fait. Et on apportait toujours de l'eau ou de la nourriture pour vous remercier, c'est-à-dire pour saluer, pour dire, c'est-à-dire dans des termes simples, quoi. Tout. Et vous savez ce que moi je fais? Même si je suis chef là, très tôt, je vais saluer la femme de monsieur Salif. Ou dire, Salif, ah, merci beaucoup, merci madame Salif, merci pour le soutien, tout. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est des faits réels. Il n'y a plus ça. Les gens sont carrément noyés dans Dieu grandé et il y a du désordre partout. Pour que ce chaos qu'on voit dans les services, ce chaos qu'on voit dans les familles, puisse être amoindri, je ne dirais pas disparaître, hein, être amoindri, il faut qu'on réexplique comment utiliser Dieu grandé. Et on va le faire. Oui, Dieu grandé, il est où? Il habite où? Oui, merci. Dieu grandé, il est là. Mais sauf qu'il habite dans un truc qui fait comme ça dans votre poitrine. Parce que ce truc-là, jusqu'à preuve contraire, j'ai sculpté, j'ai pas vu quelque chose d'électrique, j'ai pas vu une pile, j'ai pas vu une prise, je n'ai rien vu. Je vois que c'est une chair humaine qui bat. Et quand j'ai observé l'anatomie du cœur, la manière dont le sang est pompé, c'est extraordinaire. Ça montre que à la seconde où je commence à avoir des pensées négatives, à la seconde où je vais tracer un plan pour le montrer qui je suis, ça devient noir. Je deviens ce qu'on appelle dans le temps jadis Sauron, c'est-à-dire un langage diabolique, une aura diabolique. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je deviens carrément Satan sans le savoir, croyant que parce que je suis spirituel, je suis extraordinaire, c'est pas vrai. Cherchez une caméra très puissante ou les trucs qu'on a maintenant dans notre hôpital là, un scanner puissant. Faites l'expérience. Dommage qu'en Afrique, on ne trouve pas des scientifiques qui vont aller s'asseoir, dire qu'aujourd'hui, on va voir si vraiment le bic là a que l'énergie du bic. Il est temps que l'Africain commence à faire des expériences. Dans la machine, dites à la personne, pense au caca, excusez le terme, et regardez la couleur. À la fin, dites, pense à un cœur, pense à la fleur, pense à l'amour, vous allez voir ce qui change. Mais malheureusement, c'est comme actuellement, on n'a pas encore le temps pour ça. Mais sachez que c'est la constitution humaine qui est Dieu. Dieu n'est pas au ciel ni sous terre. Le ciel et la terre, c'est pour nous montrer que, en fait c'est un message, c'est pour dire que malgré que le ciel et la terre sont tenus éloignés, ils s'entendent pour nous donner oxygène, pluie et vie. Donc il faut s'entendre dans la société. Il faut savoir communiquer, il faut savoir vivre. Le savoir vivre, c'est très important pour que votre entourage se porte bien. Voilà. Le savoir-vivre, c'est important pour asseoir la cohésion sociale, comme vous le dites si bien. Vous avez dit dans les énigmes de la vie, vous nous frayez le chemin pour avoir les connaissances de ce qui est caché dans le spirituel. Vous avez d'ailleurs créé une école. Comment est-ce qu'on peut accéder à cette école? Bien entendu, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu et nous. Oui, pour accéder à l'école, il faut d'abord avoir minimum 22 ans.
Parce que chez nous, 18 ans, un Africain, c'est parce qu'on appelle 18 ans, soyez sincères. Chez nous, 22 ans, parce qu'on a calculé dans toutes les ethnies, il faut d'abord lutter. Chez nous, il faut danser dans le feu. Dans chaque ethnie, il y en a, mais il faut minimum 22 ans. Avoir un moyen, parce que si vous êtes quelqu'un, comment on appelle ça, quelqu'un qui n'a pas du travail, ou du moins qui n'a pas les moyens, non, on ne vous prend pas. On ne sait pas d'où vous trouvez votre argent. Il faut être par exemple un menuisier, un mécanicien, ou un enseignant, un docteur, ou un militaire. Il faut travailler quand même. Si vous ne travaillez pas, non, on ne vous prend pas. Parce que notre philosophie est claire. On ne multiplie pas l'argent. On n'a pas ce pouvoir. On n'a pas des porte-monnaies, des calebasses qui chient l'argent. On n'a pas ce pouvoir. On est venu pour travailler la sueur spirituelle, pour maîtriser son corps et son esprit, afin de gérer sa vie. Donc cette philosophie, si vous pouvez la supporter, alors là, nos portes vous seront ouvertes et vous allez venir prendre connaissance du protocole de signature et vous commencez votre formation. Vous permettez, Ramsès II, aujourd'hui vous portez un gros collier. C'est quoi? Vous êtes le tout premier journaliste qui pose la question. Ça montre que vous avez vraiment dans le pantalon. C'est très bon. Ça nous aide à mieux travailler. J'aime qu'on pose les questions comme ça. C'est un collier qui appartient à ceux qui sont, sur le plan spirituel, élus comme maîtres de leur famille et de leur vie. Vous avez vu, je n'ai pas dit maître de la société, ni maître de quoi que ce soit. Maître de ma famille et de ma vie. Donc c'est un cristal. Tout est un cristal, mais chaque graine contient une énergie spirituelle. Jusqu'à ce que la plus grosse contient une énergie qui est capable de sentir ce qui se passe sur toute la terre. Donc c'est un collier qui appartient à ceux qui sont nés pour enseigner, pour montrer le chemin. D'où l'avez-vous obtenu? Ça vient de l'Égypte. Ok. Le thème des énigmes de la vie aujourd'hui, c'est Dieu et nous. Ramsès II, que peut être le rôle de Dieu dans notre vie quotidienne? Oui, le rôle de Dieu, soyons sincères, c'est très important. Parce que c'est une entité sublime qui maîtrise nos vies, qui connaît notre trajectoire sur la terre. Et son rôle est de veiller à ce qu'il y ait l'harmonie sur la terre. Mais pour cela, je vais vous choquer. Quand on dit l'harmonie sur la terre, beaucoup croient que donc, je suis musulman, c'est bon. Je suis chrétien, c'est bon. Je suis animiste, c'est bon. Je suis spirituel, c'est bon. Donc, je fais et Dieu me protège. C'est pas ça. Non, non, non. Au début de la création de notre galaxie, je ne dirais pas l'univers, notre galaxie, Dieu a fait comme aujourd'hui ce que les scientifiques ont pu copier, le portable et l'ordinateur. Dieu a fait de sorte que, M. Salif, le monde fonctionne selon un programme qui est déjà établi. Parce que votre portable ne peut agir que selon les applications. Jusqu'à ce que vous installez d'autres applications, et il a encore d'autres performances. Mais Dieu, lui, il a fait de sorte que ce que tu fais, te fait. Tu fais le bien t'attend ailleurs. Tu fais le mal t'attend. Mais au même moment, c'est pas parce que il existe qu'il peut te sauver si tu sautes de l'étage d'un immeuble de 30 étages. Non, il ne peut pas te sauver. Parce que la loi est claire. Chacun doit être responsable. C'est pourquoi un parent, avant de libérer l'enfant de sa maison, normalement il faut avoir 22 ans. Mais bon, le colon dit 18 ans. Donc à vous de juger. Si vous libérez l'enfant, est-ce que l'enfant est capable de faire les choix de la société? Mais rappelez-vous que si la police connaît l'enfant, on va vous chercher. Tout le monde est responsable. Dieu ne va pas intervenir parce que j'ai jeûné 100 jours. Ou bien parce que... Non. Qu'est-ce que Dieu fait, M. Salif? Dieu envoie des opportunités. Dieu m'envoie par mes prières, mon comportement, des opportunités. Dieu envoie Salif, le caméraman, le chauffeur. Dieu envoie les gens autour de moi pour me montrer que par rapport à ta prière, voici ce qui te correspond. C'est les personnes qui correspondent à ton aura, à ta société, à ceci, à ceci. Mais si vous ne faites aucune prière, M. Salif, c'est pourquoi on dit l'univers a horreur du vide. Quelqu'un va s'asseoir et vous calculer bien et commencer à vous manipuler comme marionnette sans que vous ne sachiez. C'est pourquoi il faut que l'individu sache ce qu'il veut quand il fait jour. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, quelqu'un va s'en charger de votre destin. Votre étoile c'est à vous, votre destin c'est à vous, mais c'est quelqu'un qui vous manipule. C'est pourquoi dans les entreprises il faut des contrats. Pour que quand je signe, ce que je suis conscient, j'ai signé, non. Donc je respecte. C'est la raison pour laquelle même le Coran a amené ce qu'on appelle contrat. Dans le temps, dans nos temples, on jurait avec 3 doigts. Ça veut dire la Trinité, la Sainte Trinité. Isis, Horus, Osiris. Donc si je trahis ça, je connais la sentence. Et on a transformé tout en contrat. Quand il signe un contrat, c'est que je suis conscient et je suis d'accord. C'est pourquoi dans les entreprises où il n'y a pas de contrat, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il a à faire. Bon, est-ce que il y a un terme juridique là qui peut te prendre. Donc tu fais ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que Dieu est grand Dieu, oui, ça fonctionne. Mais si vous voulez faire des miracles, changez ce grand Dieu en votre langue. C'est tout.
Il faut apprivoiser, il faut adopter ce Dieu-là, comme vous le dites si bien. Permettez que je parle aussi de vous. Vous n'êtes pas trop loin de la société, vous êtes dans cette société, mais vous n'êtes pas comme monsieur tout le monde. Votre façon de s'habiller, de se comporter est un peu particulière. Est-ce que c'est le fait du spirituel? Je dirais oui, c'est le fait du spirituel, parce que c'est ce spirituel-là qui m'a modélé depuis l'enfance, ce qui a fait que ce comportement est ancré en moi. Mais le spirituel a contribué beaucoup. Parce que M. Salif, en fait, moi là où je suis là, je ne peux pas me balader avec des filles dans les hôtels. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais le faire. Parce que tout le monde me connaît, partout. Si vous mettez tête ici, c'est pourquoi quand tu me vois, vous me voyez dans un hôtel, c'est pour une conférence, ou un séminaire, ou peut-être je vais au restaurant avec ma famille. Parce que quand vous êtes, c'est comme aujourd'hui, les prêtres et les imams, ils sont des modèles. Mais quand ils sortent hors de ça, vous savez, on le juge difficilement. Parce que normalement, ils ne devaient pas le faire. Mais moi, je suis très sociable. Mais au même moment, je suis très à cheval sur les règles. Je suis très difficile sur les règles. Parce que pour moi, les règles permettent à ce que la société se passe bien. Chacun fait bien son travail. Parce que le médecin fait bien son travail, que nous sommes ici. Celui qui est venu me réveiller très tôt au matin pour m'occuper, il ne pouvait ne pas arriver parce qu'il est malade. Mais parce qu'un médecin l'a bien traité, qu'il est bien portant, qu'il est venu. Parce que le mécanicien a arrangé la moto, qu'on s'est déplacé. Parce que le chauffeur a bien fait la voiture, qu'on s'est déplacé. Tout le monde est utile. Ce qui fait que quand toi et moi j'attends sur quelque chose, et tu fais ça comme si c'est de rien du tout, je t'oublie rapidement. Comment on va au cimetière pour enterrer quelqu'un? Et on sait que quand on enterre quelqu'un, c'est fini, non? Depuis l'Antiquité, c'est ce qui se passe. C'est une philosophie très puissante. Les gens n'aiment pas utiliser ça. Utilisez ça. Quand quelqu'un vous manque de respect, quelqu'un vous insulte, ou bien dans votre famille manque de respect, voici ce qui est très puissant. Il faut s'asseoir et préparer la personne et l'accompagner au cimetière et revenir. Dites-vous que comment on va pour de vrai au cimetière et on enterre quelqu'un, c'est fini là. Vous voyez la personne, c'est fini. Vous l'oubliez carrément. Vous supprimez carrément son numéro de votre téléphone. Maintenant, quand il vous contacte, là vous saurez quoi dire à la personne pour qu'il sache que vous n'êtes pas un pantin. C'est comme ça qu'on fonctionne pour être à l'aise, monsieur, dans la société, monsieur Salif. Si vous voulez être, je suis heureux, je suis gentil, j'ai un cœur bien, on va vous écraser comme une fourmi. Les gens, il y a des loups parmi nous, d'ailleurs même des filous. Il faut faire attention avec qui on s'associe. Donc, c'est cette spiritualité qui m'a conditionné. Il faut faire attention avec qui on s'associe, vous le dites si bien. Vous avez dit au-delà de votre renommée. Est-ce que le fait, vous l'avez dit, de fréquenter des lieux avec aujourd'hui cette fille, avec demain une autre, est-ce que ça entache l'aura de l'homme? Est-ce que ça alourdit sa spiritualité? Oui, monsieur Salif, ça crée un autre habit. D'ailleurs même, je vais revenir un peu, excusez-moi de revenir, vous avez parlé de mon habillement, ma manière d'être. Vous voyez, j'ai un habit qu'on appelle mutankor, ça c'est une tenue, une soutane des rituels. Mes habits habituels qui sont bizarres, c'est vraiment façon là. C'est un habit qui a été confectionné de sorte que on ne puisse pas prendre mon corps pour en transformer autre chose dans le spirituel. Ça dit c'est un habit consacré. Et la forme de l'habit même fait que les énergies d'en haut et ceux d'en bas se rejoignent sur l'habit. Ce qui fait que personne ne peut altérer ou bien utiliser mon corps dans le spirituel. Donc pour dire que le comportement crée une aura. Baiser plusieurs filles crée une nouvelle aura qui fait que, en fait, quand vous baisez plusieurs filles, c'est magnifique pour les sorciers. Hein. C'est la seule manière de fatiguer quelqu'un. Parce que, avant d'aller dans plusieurs, parce que le vagin c'est une porte. Qu'on va prendre un thème bientôt. C'est plus que c'est une porte qui va vers le paradis et l'enfer. Quand la porte là, quelqu'un entre dedans beaucoup, plusieurs portes, c'est magnifique. C'est magnifique parce que nous, quand nous on regarde avec troisième œil là, la Kundalini, il y a une énergie à la base de la colonne vertébrale. C'est éteint. Cette énergie est éteinte. Donc, ça fait que facilement on peut l'envoûter. À condition qu'il comprenne le secret d'aller dans plusieurs vagins. Puisque ce secret est gardé hermétique depuis des centaines d'années dans les écoles initiatiques. Et ça ne sera que réservé qu'aux initiés. Donc, pour ceux qui aiment ça, sachez que c'est dangereux. Il faut être prudent, il faut se protéger. Si vous êtes obligé de faire ça, obligé parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, il y a des raisons. Mais ce n'est pas aussi bien de le faire. Dieu et nous, c'est notre thème, on le rappelle. Quand on parle de Dieu et nous, il y a ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est quoi selon vous? Oui, pour moi, la prière, c'est le seul langage
qui permet de communiquer avec Dieu. Et oui, comme je suis spirituel, il veut dire autre chose. Non, c'est pas ça. C'est le seul langage pour communiquer avec Dieu, grand D. Parce que l'arbre prie, les cailloux prient, les animaux prient, les êtres humains aussi doivent prier. Mais ça dépend de comment vous priez. Si vous croyez que si je prends le courant, je serai transformé, c'est faux. Vous serez conditionné par celui qui a écrit le courant, puisque Dieu n'est pas physique. Si vous croyez que la Bible, si je prends la Bible, je serai transformé, vous avez tort. Dieu n'est pas physique pour écrire la Bible. Tout le monde a les mêmes capacités pour être spirituel. Je ne suis pas né mystique ou ça. Non, tout le monde, nous sommes tous nos spirituels. Tout le monde a une spiritualité. C'est comment on l'entretient qui fait qu'on s'améliore. Et on devient vraiment une part de cette divinité-là qui est en nous. Vous savez comment on se salue dans notre temple? Et c'est extraordinaire, ça fait que les gens continuent de venir. Quand les gens viennent, je dis, je salue le divin qui est en vous. Et lui répond que les bénédictions soient encore. Quand on finit les prières, les rituels, quand ils partent, ce que je dis quand ils partent, allez-y dans la paix du macrocosme. Et lui dit, je rends grâce à la divinité sacrée qui est en moi. C'est ce qu'ils disent. Imaginez quelqu'un qui répète ça chaque jour. Et il se rend compte que même sur les réseaux sociaux, les gens se bousculent pour dire que vous êtes divin, tu es divin. Mais on les a déjà donné la graine de développer ça. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous êtes sacré divin? Non, on ne vous dit pas ça. Pour moi, même perclus, excusez le terme, c'est pas mauvais, mais c'est pour donner la condition de la société. N'importe qui de la société a une divinité sacrée. Il faut juste l'aider à éveiller ça. Imaginez cette salutation, nous l'avons activée depuis 2009. Mais officiellement, c'est depuis 2012, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je salue le divin qui est en vous. Et lui dit que les bénédictions soient encore. On fait nos activités. On finit la personne par maintenant. Allez-y dans la paix du macrocosme. En fait, macrocosme, c'est Dieu. Hein? Chez nous, c'est macrocosme, c'est Dieu. Et il lui dit, je rends grâce à la divinité sacrée qui est en moi. Et il part. Lui, là, vous croyez que vous allez pouvoir le manipuler dehors? Il sait qu'une divinité sacrée est en lui depuis des centaines d'années. Donc il n'a pas besoin qu'on le manipule avec des versets ou de quoi que ce soit. Donc vous devez apprendre à valoriser nos enfants. Évitez de les minimiser. Évitez de minimiser votre femme. Évitez de minimiser votre mari. Il faut se valoriser. Il faut se valoriser, vous avez dit, la seule voie pour être en contact avec Dieu, qu'il soit avec petit D ou grand D, c'est la prière. Aujourd'hui, on voit les gens s'enfermer dans les temples tout au long des journées. Pratiquement la plus grande partie du temps est consacrée à Dieu, à prier. Est-ce que cette manière de faire peut nous développer? Monsieur Salif, cette manière de faire, sur le plan spirituel, il y a des énergies positives qui se dégagent quand même. Parce que tout n'est pas forcément négatif, mais on va expliquer les choses. Sur le plan spirituel, les dimanches par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, il y a beaucoup d'énergies spirituelles qui sont dégagées et qui purifient vraiment l'environnement. C'est magnifique. Mais ce qui n'est pas bien, c'est du fait que l'Africain a trouvé, c'est comme une dépendance. C'est une manière, c'est comme quand ça ne va pas. Mon grand frère c'est Salif. Et je suis à la maison, j'attends que Salif vienne me saluer au réveil. La femme de Salif vient me faire beaucoup de choses, je ne vais jamais pour les saluer. Pourtant je suis petit, hein. Il est grand frère, hein. J'ai oublié carrément la tradition. Comme j'ai des étages, j'attends qu'il vienne me saluer. Voilà pourquoi ce qui fait que les gens vont s'asseoir dans les églises. Ils ont carrément oublié la loi africaine. Hein? Il y a un nom là, droit d'aînesse, voilà. Ils ont carrément laissé tomber. Et on ne veut plus dans la nature, on veut juste suivre des lois bizarres. C'est pour vous dire que trop prier, ça rend taré. Excusez le terme, c'est un peu dur, mais c'est ça. Trop prier, ça rend taré. Sinon, les autres pays, mais allez laisser tout d'inventer les trucs et commencer à prier. Regardez les drones. Quelqu'un disait même que dans quelques années, même, les caméramans vont disparaître parce qu'il y aura un drone qui est là qui nous filme. Même les photographes ont disparu, je crois. Les photographes directement ne sont plus là. Parce qu'il y a tout dans Android. Il faut qu'on se réveille pour entrer dans la créativité. Il faut qu'on se réveille pour entrer dans la créativité, même l'Israël, qui au départ était presque un désert. Oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de puissance, on ne peut pas passer l'Israël. Oui, merci beaucoup, vous êtes vraiment très chercheur. Je crois que chaque Africain doit faire des recherches pour savoir que
si on se concentre par exemple, l'exemple de l'Israël, hein, on ne peut pas prendre l'islam, mais on prend l'Israël d'abord, le Palestine, je vais dire. Ils étaient, quand vous revoyez l'histoire, ce qui fait qu'on a voulu les exterminer partout, ils passent en Europe, Hitler, tout ça là, c'est parce qu'ils étaient très intelligents. C'est des gens qui aiment les calculs. Ils étaient les seuls qui avaient des caméras. Regardez bien l'histoire. Il y a même des documentaires sur ça. Ils étaient les seuls dans les années 1924 à avoir les caméras. Les années où rien n'existe, mais ils ont déjà développé beaucoup de choses. Et Hitler les a dégagés. L'Europe aussi, on nous a fait la même chose. C'est parce qu'ils aiment les calculs. Ils aiment être dans la nature. Parce que c'est en Égypte qu'ils ont pris ça. Les pharaons les ont dégagés parce qu'ils n'ont pas voulu respecter certains principes du pharaon Gézer. Et le pharaon de la première dynastie, Narmer. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Mais sachez-le, vous qui êtes super chrétiens, vous avez vu la date, ils avaient laissé tout pour remplacer par le travail manuel, travail physique. Construire des guerres pour surveiller le maintien de la paix. Donc il y a longtemps que ce peuple-là a compris qu'il y a le rouleau de la loi, mais il y a aussi du fait qu'on doit être créatif. On doit être créatif pour fabriquer des choses nouvelles et commencer à prendre une autre dimension de réflexion pour ne pas être trop ancré dans la prière. Parce que l'Africain prie trop, excusez le terme, il prie trop. Si je dis ça, vous voyez déjà les églises qui dépassent les écoles. Moi, j'ai toujours dit, je suis contre ça. J'ai toujours dit au gouvernement de sortir un décret ou de créer des soldats qui vont surveiller les églises, ce qu'on dit là-bas. Bon, on ne nous écoute pas parce que, bon, peut-être qu'on n'a pas un ministère. Mais moi, je suis contre ça. Il ne doit pas avoir plus d'églises que d'écoles. C'est pas bon. C'est une malédiction. Il faut plus d'écoles et moins d'églises. Mais il y a trop d'églises. En tout cas, priez, mais sachez qu'il faut être créatif. Des fois, laisser la prière et aller réfléchir, voir comment transformer ce bic-là, peut-être en drone. Voilà. Comment transformer ce bic en drone, comme vous le dites? Nous avons beaucoup de prieurs en Afrique, vous l'avez dit aussi. Il y a beaucoup d'écoles. Moins d'écoles que d'églises. Mais pourtant, le noir, l'Africain, continue de se chercher. Mais par opposition aux Blancs, il prie aussi avec Dieu grand D. Nous, nous prions avec nos dieux, le grand, le petit, on mélange tout. En temps normal, on devait être plus avancé que les Blancs. Mais c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un Dieu pour les Africains et un autre pour les Blancs? Ou c'est le même? Malheureusement, M. Salif, c'est le même. C'est le même parce qu'on nous a conditionnés. C'est comme aller prendre un cheval qu'on dompte, ou bien un chien, quelque chose de sauvage, on fait de sorte qu'il devienne docile. Parce que d'une façon habile, le colon a fait de sorte que de génération en génération, l'enseignement catholique et islamique soit présent dans nos vies. Et on dise plutôt que, oh, il y a eu tellement de morts, Dieu va les punir un jour. C'est la chose la plus idiote qu'un Africain devait faire. Dieu ne va pas punir quelqu'un parce qu'il y a plusieurs morts. La loi divine existe déjà. Ce que tu fais, te fait. Donc cette loi existe. Mais le monde physique là, j'ai dit, il faut rapidement que les pays africains aient une bombe atomique. C'est la seule arme dissuasive devant ceux qui veulent envahir le monde. Pour l'histoire, avant que Roosevelt ne meure, le président américain ne meure et que Truman ne prenne le pouvoir en tant que vice-président, laissez-moi vous dire une chose. Roosevelt était un artisan de paix. Mais dès qu'il est mort, Staline et Churchill, premier ministre anglais, s'est dit, bon là c'est grave. Si Roosevelt meurt et le Truman, qui est un vendeur de cravates et de vestes, quelque part, qui est devenu vice-président, là c'est bien maintenant, on va écraser, on va montrer notre force. C'est en pleine négociation de cette rencontre de Yalta que les chercheurs américains ont communiqué à Truman que finalement c'est bon. Finalement c'est bon, l'enfant est né, tu peux parler. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, la bombe atomique est mise en place, tu peux parler. C'est là qu'il a laissé les papiers. Il a dit à Staline, le documentaire existe hein, sur YouTube. Vous avez une bombe atomique maintenant. Vous devez m'écouter. Staline a dit, ah bon, c'est vrai. Bon, comme de la musulmane, ils ne sont pas compris. Ils ont fixé encore un autre rendez-vous. C'est à ce moment qu'ils ont préparé une bombe pour larguer. En fait, ils ont largué Hiroshima et Nagasaki. C'était pour donner un message à Staline. Et c'est là que Staline s'est retiré. Et il a recommencé à travailler lui-même pour s'armer. Tout le monde s'est préparé. Toutes les générations se sont préparées parce qu'ils ont compris les anciens. C'est pourquoi on dit, pour mieux se bâtir, il faut savoir connaître l'histoire.
Si nous, notre histoire, imaginez, quelqu'un se lève, on apprend que Kanka Moussa était l'homme le plus riche de la terre. C'est parce qu'il est allé en Arabie Saoudite qu'aujourd'hui, il y a de l'or en Arabie Saoudite. Parce qu'il distribuait des tonnes facilement comme des cailloux. Et aujourd'hui, on nous fait croire que les plus riches, c'est Elon Musk et les Bill Gates, tout. Ça montre que nous avons quelque chose qu'ils ont fait disparaître. Ils ont décapité nos rois. On les a déportés. Et ça, il n'y a pas de vidéo pour prouver. Mais un Africain, si un Africain veut fonctionner comme nos anciens, il y a un documentaire, j'oublie le nom, mais tapez sur Google, tapez sur YouTube l'histoire de l'or. Prenez le tout premier fichier qui va apparaître. Ou la voix qui parle, c'est comme Jack Boehmer, c'est un documentaire scientifique. Vous allez voir ce qu'ils ont fait le peuple Inca. Et dites-moi, s'ils ont fait le peuple Inca ainsi, c'est les Espagnols, s'ils ont fait le peuple Inca ainsi, quel cadeau ils peuvent faire aux Africains? On a décapité leur roi. Ils ont rempli l'or dans plusieurs chambres pour libérer le roi. Mais en fin de compte, on a décapité le roi. Vous savez pourquoi? Parce que le roi a dit non. Il n'accepte pas la Bible. C'est tout ce que le roi a dit. On l'a décapité sur champ. Ça veut dire qu'on peut faire cadeau aux Africains. On nous a vraiment fait des choses terribles que ce qu'on n'a pas de preuves vidéo. Mais malheureusement, il y a des petites preuves qui sortent au jour le jour. Donc sachez que vraiment, à notre niveau, nous avons du travail à faire sur nous-mêmes. On doit revenir à l'africaine, commencer à réfléchir à l'africain et encourager nos présidents à faire comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Jusqu'à ce que la France nous libère. France CFA doit disparaître. Fion. Sinon, nous ne pourrons jamais faire quelque chose avec France CFA. C'est pas possible. Vous l'avez dit, c'est la force qui arrête la force. Pour que l'Africain soit respecté, désormais, il doit s'armer. En l'occurrence, l'arme atomique, comme vous l'avez dit. Tout proche de nous, le Burkina a commencé avec un projet. Voilà. Est-ce que vous trouvez que la course à l'armement peut nous rapprocher de Dieu? Dans ce cas, vous m'obligez à sortir une prophétie qu'on ne devait pas sortir. On va la sortir pour que les gens écrivent, garder quelque part. Sachez que bientôt, quand je dis bientôt, ça peut être dans 50 ans, 60 ans, hein, ou peut-être demain, il y aura ce qu'on appelle la guerre atomique. Et quand on dit la guerre atomique, il y a des nations qui vont disparaître comme un papier hygiénique qui tombe dans l'eau. Quand un papier hygiénique tombe dans l'eau, vous prenez, ce n'est plus serviable. Ça se déchire facilement. Et la guerre atomique fait quoi? Ça permet à ce que l'autre sache que s'il tire, tu vas tirer. Parce que quand on tire ça, combien de temps ça fait pour que la nation se reprenne? Même avec imaginez que par exemple on largue ça sur un pays africain. Pour que le pays se reprenne, même il n'y aura personne qui puisse rappeler que c'est Togo ou bien c'est Burkina. C'est pas possible. Ça dure. Il faut l'avoir. Mais avec un bon protocole pour que quelqu'un ne le pirate pas. Parce qu'il y a des pirates. Il y a des risques. En tout cas, dans tout, il y a des risques. Si on ne veut pas disparaître comme une poussière, il faut ça. Parce que cette guerre, elle va arriver. Parce que j'ai pris cette prophétie depuis le 22 septembre 1444. Une chose s'est passée sur la terre, dont beaucoup ignorent aujourd'hui, je vais vous le dire. Il y a eu une alliance entre les elfes, les farfadets et les humains. Entre les rois d'entre-temps. Pour combattre quelqu'un qu'on appelait Sauron. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, lui, son rôle est de prendre par exemple un homme comme ça, il mange comme on mange coucou. Il est tellement puissant qu'aucune arme ne le traverse. Mais à l'époque, il y avait encore dans la société les elfes et les farfadets, c'est les génies, hein, j'appelle comme ça. Mais actuellement, ces génies ne sont plus là. Ils vivaient en société. Et ils sont venus, ils ont fait une alliance. Et comme les génies savent fabriquer des épées, ils ont pu faire des épées et ils ont pu détruire Sauron. Mais son énergie n'a pas quitté la Terre. Son énergie est toujours là. Et son énergie qu'on a utilisée maintenant pour fabriquer les bombes atomiques. Il suffit d'aller trouver sur les réseaux sociaux le nom de tout premier scientifique qui a eu l'idée. Et allez-y voir sa naissance. Allez-y voir qu'est-ce qu'il a fait comme formation. Il appartient à quel occultisme. Et les gens ne cherchent pas en profondeur. Ils sont à la surface. Cette prophétie, elle va se réaliser qu'on le veuille ou pas. Parce que d'autres veulent, je ne dirais pas d'autres, l'OTAN veut obliger tout le monde à se soumettre. Poutine ne va jamais se soumettre. Jamais. Tout comme Mali ne va jamais se soumettre là. Poutine ne va jamais le faire. Et un jour là, on va se réveiller là. Ils vont se lancer les bombes. Jusqu'à ce que un génie apparaisse de nulle part. Excusez, pour que je puisse citer quelqu'un de très sorcier.
quelqu'un puisse apparaître de nulle part comme Gandalf pour mettre l'OTAN à sa place. Et on a encore peut-être 1000 ans à vivre en paix. Sinon, cette guerre, elle aura lieu. Elle aura lieu. En principe, Dieu est amour. Voilà. Aujourd'hui, la violence est à son paroxysme, aussi bien en Afrique. Et d'actualité, nous avons la Palestine avec Gaza qui est pratiquement détruit sous les feux des bombes. Faut-il dire que Dieu nous a quittés ou Dieu nous a abandonnés? Bon, monsieur Salif, en tant que spirituel, je vous dirais plutôt, Dieu ne nous a jamais quittés. Parce que l'enseignement qu'il fallait donner à la société, on ne l'a pas donné. La connaissance qu'il fallait donner à la population, on ne l'a pas donné. C'est pourquoi les gens croient que, oh, finalement, Dieu nous a quittés, Dieu est parti, Dieu n'est plus là. Dieu ne nous a jamais quittés. Sauf qu'on refuse que les gens comprennent que Dieu grand D est une escroquerie, monsieur Salif. Quand on dit les dieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs divinités qui peuvent agir, mais en respectant un corps humain, parce que le corps humain a quelque chose de spécial que les entités n'ont pas, ce que les gens ne comprennent pas. Monsieur Salif, vous demandez si Dieu nous a quittés. Bon, moi je crois que Dieu ne nous a jamais quittés. Le colon, ce que le colon a mis en place, malheureusement, nos autorités ont fait des efforts pour que la société continue de dire que Dieu grand D va nous sauver, ou Dieu grand D est important. Dieu grand D est une escroquerie. Dieu grand D est une manipulation. C'est les divinités, les dieux. Et prenant conscience que Dieu étant en nous, dans notre cœur, prend des formes, plusieurs formes, d'ailleurs 7 couleurs de Dieu. Et ces 7 couleurs sont appelées en Asie les 7 chakras, les centres énergétiques. Donc, je crois qu'un Africain qui veut donner une bonne éducation à ses enfants doit dire à son enfant que Dieu se trouve dans ton cœur. L'enfant a le temps de le remarquer en regardant papa et maman. Une fois à l'école, j'ai déjà dit ça sur les réseaux sociaux, ceux qui connaissent mes vidéos, catholique, on m'a appelé. Parce que mon enfant insistait sur le concept de Dieu. On a dû m'appeler. Ma fille a dit non, que Dieu se trouve dans le cœur. On a tout fait, elle a dit non, que c'est là-bas Dieu se trouve. Elle ne pouvait pas expliquer beaucoup, mais c'est tout ce qu'elle sait. C'était au CE1, non, CP2, cathédrale ici. Donc pour vous dire que l'éducation qu'on donne aux enfants, ça modèle la société. Imaginez si c'était le gouvernement qui a signé un décret dans lequel on dit Dieu grand Dieu disparaît. Nous sommes des dieux. On doit se respecter. On doit. Ça serait magnifique. Nous allons respecter, nous allons vivre comme nos ancêtres. Mais ce que le colon a mis en place, malheureusement, les gens ont laissé comme ça et toute la population est complètement conditionnée. Les gens ont un comportement négatif. Regarde, Dieu, quand moi je vois quelqu'un écrire, j'aime pas ça, je vais vous dire en même temps. Quand je vois quelqu'un écrire, Dieu seul me suffit, moi ça m'énerve. Si ma maison prend feu, qui va m'aider à éteindre, M. Salif? C'est Dieu. Ah bon? Si ma maison prend feu, Dieu va m'aider à éteindre ça? Ah, on va l'invoquer, il va venir. Voilà, c'est une métaphore qui me plaît. Gare à vous si vous êtes en danger et vous attendez Dieu. On va vous enterrer, vous oubliez comme on a oublié d'autres déjà. Il faut respecter les voisins, M. Salif. Il faut être respecté envers vos grands frères, envers les parents. Il faut être simple. La famille, c'est sacré. Mais les gens ont tout laissé tomber, sont dans des choses vraiment bizarres et ne valorisent plus l'africanité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui la société est pourrie. Elle est difficile à vivre parce que les gens ne veulent plus valoriser les choses. Donc Dieu a sa place, mais le concept de Dieu doit être recompris. Compris pour que les gens comprennent que Dieu grand est une escroquerie. Il faut retourner à l'africaine et apprendre à vos enfants que
quand l'enfant sort, n'importe qui peut te donner une correction, une leçon. Apprenez vos enfants à savoir qu'un étranger ne doit pas te donner un cadeau, mais peut te donner un conseil, peut t'aider à te lever. Moi, je vais te toujours dire, mes pieds ont failli calciner. C'est une dame que je ne connais pas, mon papa ne connaît pas, à Mango en 1985, j'avais 1 an et demi, qui a couru venir me prendre dans le feu. On a brûlé le riz et la cendre, il y avait le feu dedans. J'ai crié, elle est rentrée me récupérer. Imaginez si elle était ailleurs, elle est prise par quelque chose. Donc on peut dire Dieu, imaginez que je dis que Dieu l'a envoyé. Qui disait quoi au début? Dieu ne va jamais apparaître, c'est les opportunités que Dieu envoie. Donc priez bien, comportez-vous bien. Tout ce qui nous arrive en temps normal, c'est l'émanation de Dieu, non? Ce n'est pas l'émanation de Dieu. Dieu est là pour orienter un plan divin. Dieu n'a pas le temps pour nos petites personnalités. Un plan divin, c'est quoi? C'est pour que chacun se réveille, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a le développement. Pour ça, Dieu fait de sorte que certaines personnes, excusez-moi le terme, meurent dans la nuit. C'est pour juste que les choses marchent bien. Et d'autres naissent au même moment. Dieu a ce travail-là. Mais dans le cas, si je vous gifle ici, là, vous pouvez me convoquer, être en prison. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit de vous gifler. Parce que j'ai été soit possédé, soit je suis violent. Il faut que les gens comprennent qu'on doit laisser Dieu de côté. On n'intervient avec Dieu que 2 moments. Si on devait parler de Dieu, 2 moments. Quand un enfant vient de crier, quand il sort du vagin de maman, il vient de naître, et quand on veut enterrer quelqu'un. Le reste là, c'est mathématique. Parce que le spirituel existe réel. Mais on est plus intelligent que quand on est spirituel. Mais il y a des gens qui veulent être carrément spirituels avec Dieu grand D et ne respectent vraiment rien du tout. Parce que Dieu va faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui accouchent pour que Dieu regarde les enfants? C'est pourquoi il y a les enfants qui dorment au bord de la route. Regardez actuellement, je ne sais pas si les gens ont remarqué dans notre ville. Moi j'aime interpeller les gens pour ça. Observez ce que j'ai remarqué une chose. Au début d'octobre, depuis le 13 actuellement, il y a eu 3 fous qui ont apparu dans la ville. Il y a un qui se balade carrément avec les testicules, 2 au rond-point. C'est-à-dire qu'il y a 2 nouveaux fous. Ce qu'il y avait, les anciens sont là, hein. Il y a encore 2 nouveaux qui sont là. C'est le langage. Oui, et vous ne vous trompez pas. La dernière fois, j'ai fait la remarque parce que quand j'ai quitté mon boulot pour rentrer à la maison, sur un espace d'1 kilomètre, j'ai rencontré 4 fous. Ah voilà. Bon, je me suis attiqué, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas trouvé l'explication. C'est un langage. On ne doit pas laisser tomber. C'est un langage. Il faut qu'on s'interpelle. Il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi? Parce que le pourquoi vous permet de comprendre la société. D'essayer de voir pourquoi les gens se comportent ainsi. Moi, la seule solution que je trouve actuellement, c'est que le gouvernement ne fait rien pour nous aider, pour qu'il y ait plus d'écoles que d'églises. Vous savez, en tant qu'instructeur spirituel, je consulte les gens. Vous savez, il y a des gens qui disent que, monsieur Ramsès, je vais tuer mon papa. Je dis, pourquoi? Il m'explique. Mais malheureusement, monsieur Salif, quand vous écoutez l'explication du jeune, il a raison. C'est-à-dire, l'instinct de tuer a raison. Mais il n'a pas, selon les lois divines, vous n'êtes pas autorisé à déraciner un arbre. L'arbre même va tomber. Si vous tuez votre papa, il a dit en même temps, tu tues ton papa, tu meurs dans 7 ans. Mais tu as le temps de faire encore 70 ans, 80 ans. Mais si tu as pu le tuer, toi tu meurs dans 7 ans. Je l'ai montré dans la consultation clairement, il dit c'est ce qui va se passer. Parce que aucune loi sur terre, ni dans le ciel, ni dans aucune dimension n'autorise de tuer son papa. D'autres disent, je dois tuer ma fille. Pourquoi? Quand vous l'écoutez, Salif, elle a raison. Mais la loi dit non. Vous comprenez que tant qu'il n'y a pas des gens qui savent réfléchir pour savoir que il y a des gens qui croient que parce que Dieu grand est là, je vais le montrer. Dieu s'en charge. Dieu seul suffit. Dieu est au contrôle. En bon, quand vous dites que Dieu est au contrôle, quand vous sortez, il faut vous comporter exactement. Et d'ailleurs même, quand on sort de la messe, normalement quand on sort de la messe, on doit se comporter exactement selon la prière qu'on a faite dans l'église. Mais les gens font le contraire. Quand vendredi, on finit de faire oise, c'est comme ça on appelle ça, je crois, oise ou bien prêche, c'est prêche. Oise ou prêche, c'est la même prêche. Quand le croyant quitte, vous devez vous comporter exactement selon ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre dire gifler quelqu'un, taper quelqu'un, sur quelqu'un? Malheureusement, les gens font ça dans la société. Parce que une autre croyance qui m'énerve dit continue. L'enfer t'attend, quand tu vas mourir, tu seras brûlé. Mais ça, c'est faux. L'enfer existe, oui, mais c'est de notre vivant que l'enfer existe. Après notre mort, l'enfer n'existe plus. Il n'y a qu'une loi qui vous attend.
pour voir entre la plume et ton cœur, qu'est-ce qui est plus lourd. S'il n'y a pas l'équilibre, allez, on te renvoie dans un autre corps, puis une autre souffrance sur terre. L'enfer n'existe pas quelque part au ciel, ni sous terre. Non, non, non. Imaginez que vos enfants sont conscients que l'enfer est là, ici. Quand tu fais le mal, ça t'attend dans quelques jours. Il va se comporter bien. Malheureusement, les gens disent, oh, l'homme meurt une seule fois, non, bon. Ben, moi, je vis ce que je vis. Ce qui fait que les gens ont beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, et il y a le désordre dans la société. Parce qu'on les a dit, quand il va mourir, l'enfer l'attend. Donc, je fais tout, je vais aller payer. Quelqu'un a dit même que sur les sociaux, que de toute la façon, c'est avec Dieu que je vais discuter après. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je vis ma vie. J'aime les voitures, les femmes. C'est bon. Vous n'écrasez personne sur votre passage. C'est ici que vous allez pourrir vivant. Moi, je connais des gens qui ont pourri vivant. Ils ne sont pas encore morts. Même il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, vous allez voir quelqu'un qui pleure. La personne est tellement sec comme le bâton. Il demande pardon sur les réseaux sociaux. Non. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut demander pardon. Je n'ai pas dit que c'est pas bon, c'est bon de faire. Mais c'est pas là-bas, il faut le faire. C'est vers ce que tu allais dire que tu n'es rien sans moi. Tu as dit des choses qu'il ne fallait pas faire, vous l'avez fait. C'est vers ces personnes qu'il faut retourner se confesser d'abord. Avant d'aller se confesser à l'église. Et ensuite devant votre miroir. Voilà. Au fait, notre mission sur cette terre, c'est d'apprendre à donner de l'amour, sans rien attendre, à ressembler à Dieu. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la course effrénée vers le matériel nous a déroutés. Dans cette atmosphère, que doit faire l'Africain pour se retrouver? D'abord, je demande à l'Africain le courage, parce que ce n'est pas facile. Parce que quand je regarde mon parcours, depuis 2009, je devais avoir normalement 4-5 voitures exceptionnelles depuis 2009, mais je suis toujours à vélo. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais si vous voulez le gain facile, cette course-là, dans laquelle vous vous comportez comme les scientifiques. Les scientifiques disent que la meilleure manière de faire un bon travail, c'est d'avancer par élimination. C'est un concept que nous les spirituels n'aiment pas du tout. Avancer par élimination n'est pas bon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent écrase-le, dégage-le. C'est-à-dire, ils font disparaître les autres pour être bien assis. La loi du plus fort. La loi du plus fort. C'est pas facile, mais il faudrait que vous ayez de bonnes relations, un bon conseiller, un papa qui a de l'amour pour ses enfants, un papa qui respecte la maman, une maman qui prend son mari comme un dieu, les enfants prenant les parents comme des dieux. Vous allez voir que vous allez vivre bien parce que ces enfants-là, dehors, ne vont pas faire n'importe quoi, M. Salif. Ils vont respecter l'homme de l'homme vivant. Mais quelqu'un qui sort de l'église, même qui peut cracher sur quelqu'un, ça, c'est pas un humain. Excusez le terme, c'est pas un humain. C'est une métaphore, mais c'est ça. Regardez les gens qui sont de l'église. Regardez comment ils ont leur visage. Ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont pris à l'église là, ils devaient transporter sur leur visage et présenter ça à la société. Et non, on sont dans la société et c'est vrai que l'homme a fait que l'homme est devenu difficile, mais on doit apprendre. C'est pourquoi il dit, ne vous associez pas avec des filous. Les gens font de s'associer avec n'importe qui. Moi, je n'aime pas n'importe qui dans mon entourage. Même si tu es mauvais, moi je dégage vite de l'environnement parce que je sais que je peux me faire du mal moi-même. Les lois ne m'autorisent pas à faire du mal. Mais peut-être qu'à cause de ton comportement, je peux commencer à faire certaines choses. Je vais perdre les pédales. Parce que perdre les pédales, c'est naturel. C'est quand plutôt vous perdez les pédales sur les mêmes situations que c'est diabolique. Sinon, faire des erreurs, perdre le pédale, c'est naturel. Donc, je crois que nous avons du travail pour que cette course vers la réussite, le matériel, on ne puisse pas trop être dedans. Je ne dis pas que le matériel n'est pas bon, c'est bon. Mais on ne doit pas être trop dedans. Ça fait qu'on écrase les autres sur le passage, c'est pas bon. Voilà. Dieu et nous, c'est le thème. On arrive pratiquement à la fin. Quand on prend l'Europe, ils avaient leur Dieu Jésus. Quand on prend l'Arabie Saoudite, ils ont leur Dieu, l'islam, par le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Quand on prend la Chine, ils ont leur Dieu. Quand on revient chez nous en Afrique, on se perd carrément, on n'arrive pas à s'identifier. Ça fait que ces parties du monde où j'ai cité avec un Dieu ciblé connu sont plus développées que nous. Aujourd'hui, comment l'Africain devra, en termes de conseils, se repositionner afin de prendre un nouvel élan? Pour prendre un nouvel élan,
je vais essayer de vous donner un conseil qui est difficile. Difficile surtout pour les religieux. Mais les spirituels, les intellectuels spirituels et les chercheurs, eux, ça ne les étonne pas du tout. Imaginez que j'ai le pouvoir de décréter qu'à partir de demain lundi, que toutes les églises et toutes les mosquées ne prient plus dans les mosquées, ne prient plus dans les églises, mais chacun se réveille très tôt et regarde le soleil levant parce que désormais, c'est le Dieu des Africains. On va très tôt au lever du soleil. On accueille le soleil. Arrivé à ce niveau, on l'abandonne et on commence à travailler. Vous savez combien de personnes vont dire que c'est diabolique, la mort va arriver, Satan est arrivé, l'antéchrist est là, le gouvernement est devenu diabolique, ou bien M. Ramsès est devenu terrible, waouh, c'est grave. Pourtant, M. Salif, Amon-Ra, c'est le soleil. Amon-Ra, c'est le dieu des Africains, les Kamites. Amon-Ra, c'est le dieu des Égyptiens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tous les Blancs sont en Égypte en train de fouiller dans les pyramides? Pourtant, nous savons que tous les textes montrent clair. Le pharaon accueille le soleil levant. Les rites du soleil levant, c'est sacré. On ne s'amuse pas avec. Donc, c'est pour vous dire que la manipulation que le colon a mise en place, laissez-moi vous étonner, j'ai fait comme ça au colon. Ils ont vraiment réussi leur plan. Mais aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour changer. Sachez que le Dieu africain, je vous le déclare aujourd'hui, c'est le soleil. Je ne veux pas vos commentaires de vos jugements, je n'en veux pas. Vous avez tout le temps pour le constater, soit de ce vivant ou dans une autre réincarnation. Au cas contraire, allez voir ce qui se passe en Égypte. Vous allez comprendre que accueillir le soleil levant, c'est sacré. Voilà. Accueillir le soleil levant, c'est sacré. Ça veut dire que nous devons retourner à nos sources. Dans ce deuxième numéro, Dieu et nous, dans l'émission Les énigmes de la vie, je pense qu'on va s'arrêter ici, à moins que vous ayez d'autres messages pour nous. Oui, monsieur Salif, je crois que ce que je voulais augmenter par rapport à tout ce que nous avons dit, c'est pour dire que si on a pris Dieu et nous, la vision était très claire. C'est pour que on se rappelle que Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est dans la nature. Et il a créé dans cette nature les êtres humains supérieurs à toutes les créations. Il a fait de sorte que il a mis une parcelle de son pouvoir en nous, bien cachée, pour qu'on ne découvre ce parcelle que quand on a des valeurs. Quand dans notre vie, il n'y a pas les 7 péchés capitaux. Quand dans notre vie, on se comporte bien. Parce que prendre des décisions négatives, c'est pas mauvais. Hein? Mais c'est quand on prend des décisions négatives à tout moment que cela devient diabolique. Tout ce qui veut dire, nous sommes exhortés à prendre conscience que Dieu grand D est une escroquerie. L'émission, c'est une proposition de réflexion. Hein? Je suivais, cogitez, faites des recherches. Mais vous allez le remarquer bientôt. Mais je prie et j'ai peur que ça ne soit pas trop tard. Réveillez-vous rapidement, s'il vous plaît, chers Africains. Otep. Comment on va se dire au revoir? Non, Otep, c'est bon. Otep, moi je réponds comment? Otep aussi. Otep. En fait, c'est une cérémonie sacrée. Otep, c'est comme quand le soleil finit de rayonner. C'est une cérémonie. Avant que ça ne rayonne, avant que ça ne finisse, on dit Otep, Otep. Donc, chers internautes, Otep, vous répondez autant. Otep. Otep. Merci beaucoup et bye bye.